Salut tout le monde, nouvelle vidéo comme je vous ai dit dans la dernière. On va acheter un œil à ma grosse colonie de Messer Barbarus. Pour les nouveaux arrivants, ma grosse colonie vit dans le petit nid rouge qui est là-bas. Le deuxième est là. Le troisième est sous Monsieur Patate. Le quatrième c'est le grand nid en BC qui est ici. Je vous mettrai un lien de la construction ici, parce que j'ai fait une vidéo pour la construction. Et la grande ADC qui est ici, et pareil, je vous mettrai un petit lien par ici, où je vous montre comment je l'ai construit. Donc on va jeter un œil à l'intérieur. Je vous ai fait des plans globaux de chaque nid, et des plans rapprochés pour voir ce qui s'y passe. Donc j'espère que cette vidéo là vous plaira. Merci à ceux qui sont toujours là, hein, et merci aux nouveaux arrivants. Et puis c'est parti. Donc là on peut voir l'installation générale. J'ai 2,40 m ou 2,70 m d'installation. J'ai 4 nids recouverts d'un cache rouge. Avant, le grand nid qu'on a là, il était ouvert, mais j'ai remarqué que depuis que j'ai mis un cache rouge, il y a beaucoup plus de monde à l'intérieur. Donc les caches rouges fonctionnent. Et l'ADC. Donc ça c'est le nid dans lequel je les ai démarrés à partir d'une... Elle devait être une trentaine, une quarantaine d'ouvrières quand je les ai mis à l'intérieur. Donc c'est un petit nid, il doit faire 15 par 20 ou 15 par 30 je crois, un truc comme ça. C'est le nid principal où la gine est toujours dedans, elle a jamais bougé. Donc on peut voir qu'il est relativement plein, malgré qu'ils ont de la place ailleurs, mais ils aiment bien ce nid là. Donc moi ça me va. Hein. Donc là on peut voir le nid de près, si on regarde bien dans la chambre en bas à gauche, on voit le gastre de la gine. Elle est toujours restée dans cette chambre là. Et c'est toujours un nid avec 2 pieds et un pied qui trempe dans l'eau H24. Après quand elle s'entasse comme ça, c'est difficile de pouvoir voir quelque chose à l'intérieur à part du couvain. Donc là c'est la chambre de la sortie qui est connectée à l'autre nid via le petit tuyau. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de différence entre les ouvrières Messor, hein, entre les minors, les médias et les majors qui ont des grosses têtes rouges. Là il y en a un qui est en train de passer. Après tous les majors n'ont pas la tête rouge. Certains ont des têtes bien noires et d'autres ont des têtes vraiment rouges. Il y a de la circulation, ce qu'elles n'aiment pas quand j'enlève le cache. Donc là c'est le deuxième nid où il y a un tuto sur la chaîne. Donc on peut voir qu'il est relativement plein. Je ne sais pas pourquoi la chambre de droite, celle qui est debout, il y a moins de monde. Bon, peut-être parce que il n'y a pas de fond. Peut-être pour ça. Toujours un pied qui trempe dans l'eau. C'est les deux seuls nids qui sont humidifiés sur les 4. Donc du couvain, fin d'année, on est le 11 novembre et toujours un peu de couvain. Le jeune couvain est dans le premier nid et là c'est surtout tout ce qui est nymphe. On peut voir qu'il y a de la circulation. Il y a quand même pas mal de monde, toujours des nymphes pendues tête en bas. 2 beaux majors là qu'on voit passer, un avec la tête noire justement, et l'autre qui a une tête bien rouge. J'adore les observer. Elles ont très peu de protéines animales, donc j'ai pas eu de sexué cette année. J'ai pas eu de sexué depuis que je l'ai. C'est une colonie qui doit avoir 4 ans je crois, 3 ou 4 ans. Donc là c'est le nid plat en pierre reconstituée que j'avais fait il y a un petit bout de temps maintenant avec un tube, mais le tube est sec depuis une belle lurette. Je l'humidifie plus. Il sert de grenier principalement. Elles mettent que les graines
de pavot bleu, si je me plante pas. Et l'été, elles mettent aussi des nymphes dans celui-là. Donc là, tout le monde se rue vers la sortie puisque, comme je vous ai dit, elles sont pas habituées à être éclairées. Donc dès qu'elles ont un tout petit peu de lumière, c'est panique, panique à bord. On peut voir des médias rouges et des médias noirs et des majors rouges et des majors noirs. Donc là on peut voir un tuyau de raccord où il y a la grille d'aération. La grille d'aération est simplement un petit bout de tuyau d'aquarium avec une micro-grille de coller dessus. Ça permet d'aérer les tuyaux vu que l'installation fait 2 mètres, de mémoire 2,40 m. Donc ça permet une aération quand même intermédiaire entre le deuxième, le troisième et le quatrième nid. Ça leur fait quand même une ventile. Donc le fameux nid que j'ai fait en tuto, hein, qui est beaucoup plus rempli depuis que j'ai mis le cache rouge. Avant il servait principalement de grenier, j'avais les 3-4 étages du bas qui étaient occupés, le reste était quasiment tout blanc, il n'y avait quasiment personne. Et celui-là est entièrement sec. Il y a un bac pour l'eau sur le pied de gauche, mais par contre je ne mets jamais d'eau dedans. Il est resté sec depuis l'installation. Et on peut voir qu'un tuyau vertical pour les messors, ça ne les gêne aucunement puisque les graines elles les montent et elles les descendent sans aucun souci. Donc là on voit un petit tas de greniers. Elles ont beaucoup de petites graines chez moi. Tout ce qui est quinoa, pavot bleu, pissenlit, sésame. De toute façon je leur donne tout ce que je trouve en graines. Il doit y avoir du coquelicot. Il y a des pois chiches mixés aussi. Tournesol. Mais leur graine de prédilection est quand même le pavot bleu, le pissenlit, le quinoa. Les petites graines sont celles qui sont rapatriées les premières. Et il y a de l'alpiste aussi. Je leur ai mis récemment de l'alpiste. Et toutes mes graines sont passées au congèle. Je stocke mes graines de toute façon au congèle. Donc là on voit un gros plan, on voit bien les différentes tailles entre minor, média, major. Les minors, il y a vraiment des toutes petites. Et les majors qui sont eux, à l'inverse, énormes, avec une grosse tête. Je trouve les majors à tête noire vraiment très jolis. Limite plus jolis que ceux qui ont la tête rouge. Après c'est un goût personnel, mais bon. Et le blindage aussi, mon blanc n'a pas bougé. On peut voir qu'il y a de la circulation. Elles aiment vraiment, mais vraiment pas la lumière. Il y a des graines de courge. On peut voir une graine de courge en bas avec un média ou un major dessus. J'aurais bien un petit major. On va se déplacer. Je déplace délicatement la caméra de façon à voir la jonction entre le quatrième et le troisième nid. Troisième et deuxième puisqu'il y a un T. Mais on peut voir que le fait d'avoir mis de la lumière
Toutes celles qui étaient dans le bas du 4e nid sont toutes en train de quitter le navire. Dès que j'enlève les caches, elles réagissent comme ça. Ça s'engouffre dans les tuyaux et c'est des tuyaux de 10 mm, 10 ou 12 mm, je sais plus. Donc l'ADC, où je vous mettrai le lien, j'ai dû mettre le lien au début de vidéo, que j'ai construit en verre et en béton. C'est un fond de sac de béton et franchement elle n'a pas bougé depuis que je l'ai mis en place. Donc la vue globale de l'ADC, donc l'abreuvoir est dans le fond, les graines je les distribue soit en les mettant dans le fond côté gauche de l'abreuvoir, ou de temps en temps en fait je balance un petit peu partout. J'éparpille sur la surface de l'ADC 3 à 4 cuillères à soupe de graines, voire des fois un petit peu plus, et je laisse tout le monde se débrouiller. La plupart du temps en 24 heures les graines sont toutes rangées sauf celles qu'elles entassent dehors. Puisqu'il n'y a pas de prédation dans l'ADC, elles ont tendance à faire des petits tas rangés par variété de graines. Il manque un éclairage là-dessus. Il faudra que j'éclaire l'ADC, voire peut-être la chauffer avec un spot, je sais pas encore. Donc là c'est la pierre que j'ai mis sur le tuyau de sortie des nids. On peut voir une petite minore avec une graine. Certaines restent sur la pierre toute la journée. Il y a beaucoup d'allées et venues à l'abreuvoir. Étant des fourmis granivores, elles consomment énormément d'eau. Bah pour ma part, j'ai remarqué qu'elle consommait vraiment beaucoup d'eau. Et on peut voir que le béton sablé n'a pas bougé. Abreuvoir. Avant, je leur mettais l'abreuvoir Tsunami, mais à force de le remplir quasiment tous les jours, je suis passé à des tubes, c'est des 20 par 200 je crois. 20 par 200 ou 25 par 200, je sais pas. Mais maintenant je leur mets directement des tubes et coton. Ça fait largement l'affaire. Le truc c'est qu'il ne faut pas tasser le coton, il faut vraiment que le coton puisse glisser. Plus elles boivent, plus le coton recule. Et puis quand il est vide, le coton se retrouve au fond du tube et puis on enlève, on remplace quoi. Moi, chez moi, un abreuvoir de 20 par 200, il tient on va dire 3 jours. Bon, il y a bousculade, hein, je pourrais en rajouter même 2 voire 3 des abreuvoirs, mais je me dis que dans la nature, elle ne trouve pas à boire aussi facilement qu'ici, donc un tube ça devrait le faire. Le jour où je verrai qu'il y a vraiment trop bousculade ou que ça fait la queue pour aller boire, j'en remettrai un deuxième ou je remplacerai par des tubes un peu plus gros. J'ai des 30 par 300, donc je pourrais leur remettre ça. J'ai 30 par 300 et 30 par 200. Le dépotoir, forcément. On peut voir des graines qu'elles ne consomment pas, des filaments de pain de fourmis, de coton d'abreuvoir, des cadavres de fourmis. Forcément, j'en ai toujours dans les dépotoirs, vu la taille de ma colonie. J'ai des décès quasiment tous les jours et des naissances tous les jours, donc ça m'inquiète pas d'avoir des cadavres dans le dépotoir. Je trouverais ça même bizarre de ne pas en avoir. On peut voir qu'elles aiment accrocher ça dans les herbes. Certaines herbes ont été coupées, taillées en bas, malgré que c'est du plastique, elles me les ont taillées.
un petit timelapse pour voir les graines que j'ai déposées au fond à gauche de l'abreuvoir. On peut voir qu'assez vite le trajet se fait le long de la pierre, le long du bout de bois à gauche, et que les allers-retours incessants entre l'abreuvoir, quand on le met en vitesse normale, on ne voit pas aussi flagrant que là. Et là on voit bien que le passage le plus habituel c'est derrière la pierre, le long du bout de bois à gauche, jusqu'à l'abreuvoir et jusqu'au tas de graines. Et voilà, on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si jamais la vidéo vous a plu. Un petit commentaire si vous avez des questions, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous tout le monde. Le Doc.